Saviez-vous qu'il était tout à fait possible de devenir millionnaire rapidement, sans être une personne célèbre ou entrer dans la sorcellerie? Eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être vieux pour avoir suffisamment d'argent pour profiter de la vie. Dans le livre intitulé « L'autoroute du millionnaire », J. DeMarco nous livre les secrets de l'enrichissement rapide. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. D'après l'auteur J. DeMarco, si vous n'êtes pas riche et que vous voulez le devenir, vous devez arrêter de faire ce que vous faites car pour avoir un résultat différent, vous devez faire des choses différentes. Les personnes riches représentent une minorité et si vous voulez faire partie de cette minorité, vous devez agir comme elles. La richesse n'est pas un hasard. La richesse est le résultat d'un processus. D'ailleurs, ceux qui deviennent riches grâce à des jeux de hasard, perdent cet argent bien assez tôt et ne parviennent plus à la regagner, alors que pour ceux qui ont respecté le processus de la richesse, s'ils perdent tout leur argent, ils parviendront à retrouver leur richesse au bout de quelques années. Quand vous voyez un footballeur signer un contrat de plusieurs milliards d'euros, eh bien il ne s'agit là que du résultat et avant d'arriver à ce résultat, il y a un processus, notamment les nombreuses heures d'entraînement. Si vous voulez attirer à vous la richesse, vous devez commencer à être des personnes d'action. Vous avez des idées de business? Eh bien les idées, nous en avons tous et ce qui fait la différence c'est votre capacité à transformer les idées en action. C'est dans la rapidité d'exécution de vos idées que se trouve le chemin de l'enrichissement rapide. La richesse provient de 3 éléments fondamentaux, la santé, les relations et les choix. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous êtes seul dans votre univers. Vous avez besoin des autres, de vos amis, de votre famille. Vous devez appartenir à une communauté et avoir un impact. La santé est également un élément indispensable à l'enrichissement car sans la santé, vous n'aurez pas l'énergie qu'il vous faut pour travailler. Enfin, la richesse, c'est la liberté de choisir de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Soyez systématiquement dans l'action et vous aurez des résultats. Arrêtez d'être des consommateurs et soyez des producteurs. N'ayez pas peur de vous endetter car la dette est nécessaire si vous voulez construire votre système de richesse. Pour devenir riche, arrêtez de perdre votre temps et commencez à créer. Si vous voulez 1 million, vous devez vendre un produit à 1 million de personnes. Trouvez des solutions aux problèmes des gens. Ayez un impact sur leur vie. Au lieu de payer pour avoir des cours, offrez des cours, au lieu d'emprunter de l'argent, prêtez de l'argent. Détachez-vous de la consommation et devenez des producteurs. Pour devenir riche, vous devez attirer vers vous des consommateurs. Si vous voulez consommer comme des riches, commencez à produire comme des riches. Quand vous créez une entreprise, vous n'êtes pas forcément sur la voie de la richesse. Pour être riche avec les entreprises que vous créez, il vous faut des variables illimitées et contrôlables. Dans votre quête vers la richesse, le temps est une ressource précieuse. Elle est même plus importante que l'argent. Par exemple, imaginez une personne qui travaille pour de l'argent. Elle ne dispose que de 24 heures et si elle veut gagner plus d'argent, il faudra qu'elle fasse des heures supplémentaires alors que si vous avez par exemple un produit et les mêmes 24 heures, vous pourrez gagner beaucoup d'argent en fonction du nombre d'unités vendues. Si vous voulez vous enrichir rapidement, vous devez toucher plusieurs personnes. Le nombre de personnes que vous pouvez toucher représente votre effet de levier. Par exemple, il ne suffit pas d'ouvrir une boutique pour être riche. Si vous voulez devenir riche, ouvrez-en plusieurs. Vous aurez ainsi un impact sur plus de personnes et ferez ainsi plus de ventes. Au lieu de troquer votre temps pour de l'argent, investissez ce temps dans un système autonome. Une autre chose importante à faire, c'est que vous devez prendre l'habitude d'économiser. Voyez l'épargne comme un moyen de saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. 1 euro que vous économisez est un combattant pour votre liberté. Vous pouvez également décider de devenir riche en restant employé, mais il faudra augmenter votre valeur sur le marché et ça n'est possible qu'à travers la formation. La richesse nécessite de savoir faire des choix. Les mauvais choix sont la cause principale de la pauvreté. Vous êtes le fruit de vos choix. Si la vie que vous menez ne vous plaît pas, faites des choix différents. Les choix que vous faites se transforment en habitudes et les habitudes vont devenir votre style de vie et cela déterminera si vous serez riche ou pauvre. Pour vous aider à prendre de meilleures décisions, vous pouvez utiliser l'ACPC et le NDMP. Pour le premier outil d'analyse, il s'agit de la méthode d'analyse des conséquences au pire des cas, ACPC.
Cette méthode consiste à réfléchir sur les conséquences possibles d'une décision et les analyser. Le deuxième outil que vous pouvez utiliser pour prendre de meilleures décisions, c'est la méthode NDMP. Pour réaliser cette méthode, il vous faut un papier et un crayon. Faites 3 colonnes sur votre feuille, la première intitulée « Facteurs » et dans les 2 autres colonnes, mettez le nom de chacun de vos choix, choix A et choix B. Dans la première colonne, vous devez renseigner les facteurs importants dans votre décision. Si c'est par exemple un déménagement, les facteurs importants peuvent être le temps de trajet, travail-maison, le coût de la vie. Ensuite, attribuez à chaque facteur une note sur une échelle de 1 à 10 par ordre d'importance, 10 étant le plus important. Après avoir attribué un coefficient à chaque facteur, vous allez attribuer des notes sur une échelle de 1 à 10 à chaque choix selon le degré de satisfaction du choix au facteur. Par exemple, si vous devez choisir entre 2 villes et qu'un des facteurs c'est le système scolaire, vous allez attribuer une note de 7 par exemple au choix 1 car vous jugez que le système éducatif est plutôt pas mal contrairement au choix B où vous trouvez que le système éducatif est moins top et donc vous allez plutôt lui attribuer la note de 4. Vous procéderez de la même façon pour les autres facteurs de votre liste et sur chaque choix. Ensuite, pour chaque ligne, multipliez le coefficient du facteur par la note du choix et mettez la réponse entre les parenthèses à côté de la note. Vous pourrez ainsi pour chaque ligne et chaque choix. Il faudra ensuite faire la somme des notes entre parenthèses par colonne et le total le plus élevé sera le meilleur choix. La méthode NDMP et ACPC sont des outils qui vont vous être d'une très grande aide dans votre voyage vers la richesse. Quand vous allez commencer à faire les choses différemment, les gens commenceront à s'opposer à vous et dans ces cas-là, il faudra vous séparer d'eux. Ne vous entourez que des personnes qui vont dans la même direction que vous. Si vous marchez avec des gens qui ont des objectifs similaires aux vôtres, vous irez plus rapidement. Les bonnes personnes vous aideront à élargir vos opportunités. Réfléchissez à votre environnement et commencez à identifier les vents contraires et déterminer les actions à mettre en place. Est-ce que ces personnes peuvent être évitées? Écartées? Ou traitées? Attention également au choix de votre partenaire de vie car un compagnon qui partage votre vision et votre objectif sera un effet de levier. Il sera un facteur d'accélérateur. Le temps est une ressource précieuse, arrêtez de le gaspiller en regardant la télévision du matin jusqu'au soir. Le temps que vous perdez devant la télévision, vous pourriez vous en servir pour créer quelque chose qui pourra toucher 1 million de personnes et vous rendre millionnaire. Le temps est terriblement rare alors que l'argent est abondant. Une autre chose que vous devrez faire dans votre quête vers la richesse, c'est de continuer à vous former après votre diplôme. Le monde évolue et vous devez continuer à développer vos connaissances pour rester au top malgré les évolutions qu'il va y avoir dans votre domaine. Si vous arrêtez de vous former, vous allez régresser. En tant que créateur d'entreprise, vous aurez besoin de vous former pour entretenir votre entreprise. Pour développer vos compétences, vous pouvez utiliser des livres, faire des recherches sur Internet, nous sommes à l'ère de l'information. Si vous manquez de temps pour suivre vos formations, voici quelques astuces. Écoutez les programmes audio dans la voiture. Si vous faites du sport en salle, profitez de vos séances pour écouter les programmes audio. Transportez avec vous des livres et profitez des moments d'attente pour lire. Fixez-vous pour objectif de lire au moins un livre par mois et en 1 an vous en aurez parcouru 12. Plus vous allez ingurgiter de la connaissance et plus vous allez devenir compétent et cette compétence va vous aider à attirer vers vous la richesse que vous souhaitez avoir. Pour devenir riche rapidement, vous devez créer un business qui devra obéir à certains commandements, vous devrez vous assurer qu'il y ait un besoin, que vous apportez une solution à des personnes. Vous ne devez pas faire des business qui n'ont pas de barrière à l'entrée. Si tout le monde peut le faire et qu'on peut même démarrer avec 0 €, laissez tomber. Vous devez avoir le contrôle sur votre activité, le contrôle total. Votre business doit avoir une grande portée, c'est-à-dire qu'il doit avoir un impact sur plusieurs personnes. Votre business doit obéir au commandement du temps. C'est-à-dire qu'il doit vous prendre beaucoup de temps au début et puis être capable de tourner même quand vous n'êtes pas là. Si vous avez une idée de business, passez à l'action. Vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner ou pas avant d'avoir essayé. Arrêtez de perdre votre temps à faire des business plans, passez à l'action et laissez le monde vous dire si l'idée est bonne ou pas. C'est le monde qui vous dira quelle est la direction à emprunter. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.